Alors, la communion est une notion importante, une notion centrale en théologie. Aujourd'hui en particulier, la communion occupe une place centrale dans, non seulement dans l'ecclésiologie, mais dans la théologie des sacrements, en anthropologie, dans d'autres domaines également. Et il n'est donc pas du tout étonnant que cette question se retrouve comme à sa source dans l'étude ou la méditation du mystère de Dieu Trinité. On s'imagine bien que la communion trinitaire ne sera pas exactement du même ordre que la communion de personnes humaines et qu'elle entretient cependant un rapport avec la communion humaine que constitue en particulier l'Église ou les différentes réalisations de l'Église. Alors pour saint Thomas, la communion trinitaire comporte deux aspects. Le premier aspect, c'est l'unité substantielle, la consubstantialité des trois personnes divines. Et ça, c'est bien sûr un aspect qui est absolument propre à Dieu Trinité et qui ne peut pas être transposé de manière univoque à une communauté humaine. Car quand on dit consubstantialité de la Trinité, on signifie non seulement que les personnes divines, les trois personnes divines, le Père, le Fils et l'Esprit, ont une même nature, comme trois personnes humaines ont la même nature humaine, mais les trois personnes divines sont la même nature qu'on appelle, en termes un peu techniques, numériquement identiques. C'est-à-dire que deux personnes humaines, vous et moi par exemple, avons la même nature, la nature humaine. Nous avons spécifiquement la même nature parce que nous sommes tous les deux des êtres humains, mais cette nature est pour ainsi dire multipliée en vous et en moi. Elle est réalisée de manière distincte en vous et en moi. Et si je meurs, vous pourrez demeurer dans l'existence. Ce qui montre bien que la réalité concrète de ma nature a une existence, une consistance différente de la vôtre. Nous sommes donc deux êtres humains, mais dans une unité de nature spécifique, tandis que les trois personnes divines sont numériquement la même nature divine. Et ce premier aspect, la consubstantialité trinitaire, est absolument propre à Dieu et cela caractérise la communion de Dieu Trinité d'une manière absolument unique qu'on ne pourra pas transposer aisément dans l'ordre des créatures. Et le deuxième aspect de la communion trinitaire, c'est l'amour. L'amour par lequel le Père et le Fils sont unis dans l'Esprit Saint. Certaines fois, dans un bon nombre de textes, saint Thomas explique que le Père et le Fils sont unis dans leur amour commun qui est le Saint-Esprit. Dans d'autres textes, saint Thomas explique que les trois personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont unis dans une communion ou une société d'amour, une communauté d'amour. Et il y a même un texte dans lequel saint Thomas écrit, c'est un très beau texte, que les trois personnes divines sont unies dans la société d'amour qui est le Saint-Esprit en personne. Les trois personnes divines unies dans cette société d'amour qui est l'Esprit Saint. Unité de nature, consubstantialité, et communauté ou communion dans l'amour. Ces deux aspects sont donnés à l'Église en participation. Nous participons, ou l'Église participe, les croyants qui composent l'Église participent à l'unité substantielle de la Trinité par la grâce. Car la grâce, comme le dit l'Épître de Saint Pierre, nous fait participer à la nature divine. La grâce sanctifiante, en termes techniques, la grâce habituelle sanctifiante qui élève
qui guérit notre nature, l'élève, nous donne de participer à la nature même de Dieu, nous donne un être nouveau par lequel nous sommes réunis dans la communion de l'Église pour être unis à Dieu Trinité. Et nous participons, ça c'est dans l'ordre de l'être nouveau, dirait saint Paul. Vous êtes des créatures nouvelles. Et nous participons au deuxième aspect de la communion trinitaire, qui est la communion d'amour, à travers les vertus théologales, en particulier la charité et les dons du Saint-Esprit, en particulier la charité qui nous vient du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est donné, la charité nous est donnée. Lorsque la charité nous est donnée, l'Esprit Saint nous est donné. Et cette charité qui est comme l'âme de l'Église nous donne de participer à la communion trinitaire. On observe ici quelque chose de fondamental dont on ne peut jamais trop souligner l'importance. Chaque affirmation que nous posons sur Dieu, en l'occurrence la communion trinitaire, a une répercussion sur notre existence, en particulier sur le mystère de l'Église et sur l'existence des croyants. La communion de l'Église, ce sera ainsi la participation à la nature divine par la grâce qui élève notre nature pour la mettre, pour ainsi dire, à la hauteur de Dieu en faisant de nous des créatures nouvelles. Et nous participons à la communion trinitaire par la charité. Nous sommes ici dans l'ordre de l'agir théologal. Il ne s'agit pas du faire ou de l'activisme, mais il s'agit d'abord de l'amour pour Dieu et des autres, des frères et sœurs pour Dieu, donc la charité fraternelle pour Dieu, sans oublier l'amour pour soi-même, pour Dieu. Et c'est ainsi qu'en contemplant la communion trinitaire, nous découvrons le fondement de notre communion ecclésiale.